Bonjour et bienvenue dans la playlist sociabilisation et jeux de connaissances. Aujourd'hui, je vous présente le jeu du Pierre appelle Paul, que ceux qui travaillent en animation doivent certainement connaître. C'est un jeu qui permet de confirmer la mémorisation des prénoms des apprenants. C'est aussi une activité kinesthésique parce qu'elle associe la parole au geste. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite découvrir les modalités de ce jeu. Pour ce jeu, vous devez également être en cercle. Mais cette fois-ci, il y aura autant de chaises qu'il y a d'apprenants. Alors attention, il y aura beaucoup de ratés au début de ce jeu, parce que c'est un jeu qui reste assez technique. En effet, vos apprenants vont devoir travailler leur coordination et leur sens du rythme. Donc au début, ça rate souvent, mais c'est pas grave, à force de relancer le jeu, on finit par y arriver. Quand vous initiez le jeu, ne commencez pas par les prénoms de vos apprenants. Il faut d'abord faire découvrir le rythme corporel à vos apprenants sans parler. Ce rythme est le suivant. Genoux, mains, on envoie en arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genoux, mains, arrière. Genoux, main arrière. N'hésitez pas à faire ça plusieurs fois avec vos apprenants pour qu'ils mémorisent bien le rythme. L'important, c'est que tout le monde soit bien ensemble, qu'il n'y en ait pas qui aille plus vite ou moins vite. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Une fois que vous sentez que le rythme est bien enregistré, il est temps de passer à la phase verbale. Chaque rythme, vous avez vu qu'il y en avait 3, il faut associer un mot. On commence toujours par Pierre appelle Paul. Pierre appelle Paul. Donc vous l'aurez compris, lorsqu'on tape sur ses genoux, on dit son prénom. Quand on tape dans les mains au milieu, on dit appelle. Et lorsqu'on envoie en arrière, on mentionne le prénom de la personne à qui on envoie l'appel. Alors pourquoi on commence avec Pierre appelle Paul, c'est que 2 joueurs n'auront pas leur prénom respectif au sein du jeu. En effet, au début du jeu, vous allez déterminer 2 chaises où toute personne qui sera assise dessus s'appellera soit Pierre, soit Paul. Donc il y aura la chaise Pierre et la chaise Paul. Pierre, c'est celui qui gagne, c'est celui qui est en première position. Laissez-moi vous expliquer ça. Voici le cercle de chaises. Sur la chaise numéro 1, toute personne qui s'assiera sur cette chaise s'appellera Pierre. Sur la chaise juste à côté, toute personne qui sera assise sur cette chaise s'appellera Paul. Le premier appel est toujours fait par Pierre. Donc on commence par Pierre appelle Paul. À ce moment-là, c'est à Paul de rester dans le rythme et de dire Paul appelle. Et là, il choisit le prénom de la personne de son choix. Ce sera à son tour à cette personne de donner son prénom tout en restant dans le rythme et d'appeler une autre personne. Si l'un d'entre eux se trompe dans le prénom, n'est pas en rythme ou fait les mauvais gestes, il a perdu. Il doit donc se lever de sa chaise et aller s'asseoir sur la chaise du perdant qui se trouve juste à gauche de Pierre. Tous les joueurs qui se trouvaient avant lui se lèvent, se décalent d'une chaise. Ainsi, il se rapproche de plus en plus de Pierre et de Paul. Si c'est Pierre qui se trompe, il devra prendre la place du perdant et laisser sa place à Paul qui deviendra Pierre. C'est donc le joueur qui était à la droite de Paul qui devient Paul. Par exemple, si c'était Marie qui était à la droite de Paul, maintenant qu'elle est assise sur la chaise de Paul, elle s'appellera Paul, et non plus Marie. Donc si quelqu'un l'appelle Marie alors qu'elle est assise sur la chaise de Paul, il aura perdu et devra s'asseoir sur la chaise du perdant. Bon, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer. C'est pourquoi je vous propose de regarder des images, parce que j'ai la chance d'avoir filmé mes apprenants pendant mon stage, donc je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Pierre appelle Paul. Paul appelle Kael. Kael appelle Yusra. Yusra appelle Naïra. Naïra appelle Kael. Kael appelle Hamzati. Hafsati appelle Ladan. Mais non, mais moi je dois tous se monter ici vu que on m'enlève cette chaise.
L'avantage de ce jeu, c'est un peu comme les jeux précédents, ça permet de consolider la mémorisation des prénoms des apprenants et ça crée de la cohésion dans votre groupe parce que, encore une fois, le fait d'être appelé par quelqu'un, c'est un illustrateur d'intimité. C'est pas anodin. Quand quelqu'un donne votre prénom, le vôtre plutôt qu'un autre, ça crée des liens entre les gens, de se nommer comme ça, de donner les prénoms. Et de toute façon, jouer ensemble, rire quand l'un perd, être content quand l'autre gagne, ça crée de toute façon de la cohésion. Et le fait que ce soit un jeu rythmé par une musique corporelle, ça met du dynamisme dans votre classe. Et enfin, le fait d'être attaché à se coordonner, parce que dans ce jeu, si on n'est pas coordonné, on ne peut pas gagner, on ne peut même pas jouer, le jeu s'arrête. Pour que le jeu se déroule bien, il faut être ensemble. Ça permet de solidifier la cohésion du groupe. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres si vous-même vous en connaissez sur la même lignée. En attendant, je vous donne rendez-vous pour d'autres jeux dans la playlist sociabilisation et je vous dis à bientôt.